Alors, bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue en classe sur leur thème. Alors, ce matin, nous allons vous présenter une leçon de chimie en 9e qui s'intitule Introduction à l'étude des métaux. Alors, cette leçon a 3 parties. Alors, la première partie, c'est la définition. La deuxième partie, les propriétés physiques. Et la troisième partie, les propriétés mécaniques. Maintenant, nous allons passer à la définition. Alors, vous avez vu en 7e année, en 8e année, plusieurs corps simples, comme le sodium, comme le potassium, comme l'aluminium, comme le mercure, comme l'or. Donc, ce sont des corps simples. Donc, à partir de ces exemples, nous allons définir qu'est-ce que c'est qu'un métal. Un métal, c'est tout simplement un corps pur simple. Un corps simple qui est doué d'un éclat particulier qu'on appelle éclat métallique. Alors, parmi les corps simples que nous avons cités, donc au niveau de la 9e année, nous allons étudier 4 principaux métaux qui sont l'aluminium, le fer, le cuivre, qui sont l'aluminium, le fer, le cuivre et le zinc. Donc, ce sont les principaux métaux que nous allons étudier en classe de 9e pendant le 2e trimestre. Alors, ce chapitre est appelé la chimie minérale, n'est-ce pas? Donc, après cette partie, nous allons revenir, n'est-ce pas, aux propriétés physiques. Nous allons voir les propriétés physiques, n'est-ce pas, de ces 4 métaux, n'est-ce pas? Donc, il y a 4 propriétés, n'est-ce pas, qui caractérisent ces métaux-là. Alors, la première propriété, c'est l'éclat métallique. L'éclat métallique, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'aspect métallique, on peut également l'appeler l'aspect métallique. Donc, tous les métaux, n'est-ce pas, ont un éclat particulier qu'on appelle éclat métallique, n'est-ce pas? Maintenant, après, nous avons la masse volumique. La masse volumique, c'est quoi? C'est la masse de l'unité de volume de tous les corps. Donc, ça veut dire que tous les métaux ont des masses volumiques qui sont comprises entre 10 puissance 3 kg par mètre cube et 22 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc, la masse volumique, n'est-ce pas, est représentée par mu. Ça veut dire que mu, c'est le symbole de la masse volumique. Donc, la masse volumique se calcule, n'est-ce pas, en prenant la masse divisée par le volume. La masse est exprimée en kilogrammes et le volume est exprimé en mètre cube, raison pour laquelle vous avez la masse volumique qui est exprimée en kilogrammes, n'est-ce pas, par mètre cube. Donc, après la masse volumique, nous allons voir la troisième partie qui est la fusibilité. Ça veut dire quoi? Alors, nous avons plusieurs métaux. Parmi tous ces métaux, il y a un seul métal qui est liquide, qu'on appelle le mercure, dont le symbole c'est Hg. Son symbole dérive de son ancien nom qu'on appelle l'hydrargyrum. Donc, à part le mercure, tous les autres métaux, n'est-ce pas, sont solides à la température ordinaire. La température de 37-38 degrés, tous les métaux sont solides. Mais quand on chauffe les métaux, précisément le fer ou bien l'aluminium, quand on chauffe l'aluminium chez
n'est-ce pas, le forgeron. Si le forgeron prend le fer et le met dans le feu, alors il le chauffe, le fer se ramollit. Ensuite, après, le forgeron façonne le fer, le forgeron travaille le fer pour lui donner toutes les formes. N'est-ce pas? Ça veut dire que les métaux, lorsque la température est élevée, n'est-ce pas, deviennent, n'est-ce pas, des liquides. Donc, ça c'était la fusibilité, n'est-ce pas, des métaux. Maintenant, nous avons la conductibilité. La conductibilité, c'est quoi? Ça veut dire que tous les métaux, l'aluminium, le fer, le cuivre, le zinc, le mercure, l'or, tous ces métaux sont des bons conducteurs de la chaleur et de l'électricité. N'est-ce pas? Maintenant, la conductibilité est due à la mobilité des électrons. Vous avez vu un électron en 8e année. Un électron, c'est une particule, n'est-ce pas, qui est chargée négativement. Maintenant, il y a l'ordre de conductibilité croissante de chaque métal. Nous avons, il y a le fer, après le fer, il y a le zinc, après le zinc, il y a, n'est-ce pas, l'aluminium et le cuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi tous ces métaux, c'est le cuivre qui conduit mieux la chaleur et l'électricité. Donc après le cuivre, nous avons l'aluminium. Après l'aluminium, nous avons le zinc et le fer. Après la conductibilité, donc nous allons revenir, n'est-ce pas, aux propriétés mécaniques. Donc dans les propriétés mécaniques également, on constate que ces propriétés mécaniques sont caractérisées par 4 propriétés. Nous avons d'abord la ténacité, nous avons la dureté, nous avons la malléabilité et la ductilité. Donc si nous revenons à la ténacité, c'est quoi? La ténacité d'un métal, c'est la résistance que le métal oppose à la rupture. Alors ici également, nous avons l'ordre, n'est-ce pas, de ténacité croissante des métaux. Les 4 métaux que nous allons étudier en 9e année, le zinc, l'aluminium, le cuivre et le fer. Donc ça veut dire ici, c'est le fer, n'est-ce pas, qui est plus tenace que ces 4 métaux. Le fer est tenace que le cuivre, et le cuivre est tenace que l'aluminium. L'aluminium est tenace que le zinc. Après la ténacité, nous avons la dureté. Nous avons dit que la dureté, c'est une propriété. La dureté, c'est quoi? C'est une propriété, n'est-ce pas? C'est la propriété qui fait qu'un corps, n'est-ce pas, est dur. Donc, ça veut dire qu'ici, on dit que la dureté est une propriété relative. Ici, nous avons pris, n'est-ce pas, un exemple sur 2 métaux, sur le zinc et sur également le fer. Donc, si on prend le fer et le zinc, on voit que le fer peut rayer le zinc, mais le zinc ne peut pas rayer le fer. Ça veut dire que le fer, n'est-ce pas, est plus dur que le zinc. Après, nous avons la malléabilité. La malléabilité également, c'est la propriété que les métaux ont de pouvoir être réduits en lames minces, ensuite et en feuilles. Par exemple, si vous constatez, chers élèves, les maisons, n'est-ce pas, sont couvertes, n'est-ce pas, de tôle. Nous avons des feuilles d'aluminium, nous avons des feuilles de zinc. Ensuite, il y a également l'ordre de malléabilité croissante, n'est-ce pas, des métaux. Ça commence par le fer, le zinc, le cuivre et l'aluminium. Donc parmi tous ces 4 métaux, c'est l'aluminium qui est le plus malléable. Raison pour laquelle dans l'industrie alimentaire, donc on retrouve des emballages, n'est-ce pas, en aluminium. Donc l'aluminium est le métal le plus malléable. Donc la dernière partie, c'est la ductilité. La ductilité, c'est quoi? C'est la propriété que possèdent également les métaux
de se laisser étirer en fil fin. Donc ici également, nous avons l'ordre de ductilité croissante des métaux. Ça commence par le zinc. Donc le zinc est le métal le plus ductile. Après le zinc, le cuivre, après le cuivre, le fer et l'aluminium. Donc l'aluminium, parmi tous ces métaux, est le métal le plus ductile. Alors, chers élèves, alors nous voilà au terme de cette leçon. Donc, nous vous remercions de votre attente. Donc, prochainement, nous allons commencer réellement le type de métaux en commençant par l'aluminium.